Bonjour tout le monde, je vous retrouve cette fois-ci pour le bilan du mois de juin. Donc je vais vous présenter plusieurs livres et plusieurs e-books. Avant tout, je m'excuse pour la luminosité qui est pas terrible, donc on va voir ce que ça donne au fil de la vidéo. Alors, je vais essayer de faire ça assez bien, on va dire. Donc je vais vous présenter les livres par catégorie, par genre littéraire. Donc je commence tout de suite avec la romance. Donc je vais vous présenter d'abord ce Si jolis troubles de Cora Carmack que j'ai lu, qui est édité donc aux éditions de la Martinière Jeunesse, qui parle, c'est une romance contemporaine, new adulte, qui parle d'une jeune femme, donc elle, qui s'appelle Bliss, qui a 23 ans, qui est toujours vierge et qui décide un soir avec sa meilleure amie de trouver un mec pour passer le cap et ne plus être vierge. Donc elle va dans un bar, elle boit quelques coups, elle rencontre un beau garçon du prénom de Garrick qui est en train de lire du Shakespeare. Il est tranquille, lui, au bar. Voilà, elle pense que c'est un peu une technique pour lui de se faire approcher par des nanas, donc elle y va. Coup de bol, il s'avère qu'ils aiment tous les deux le théâtre. Donc ils accrochent très vite au niveau de Shakespeare et voilà, au fil de la soirée, ils décident de partir chez lui. Donc il y a quelques péripéties en cours de route. Il s'avère qu'au moment de passer le cap, la jeune femme flippe à mort et s'enfuit complètement en lui trouvant une excuse bidon et elle le plante chez elle en fait, puisqu'il s'avère qu'au final ils n'ont pas pu aller chez lui. Donc voilà, la soirée passe, la nuit passe. Le lendemain, elle se prépare pour aller en cours, rentrée universitaire, spécialisée en théâtre. Elle arrive à son cours et il s'avère que Garrick n'est autre que son nouveau prof de théâtre. Donc voilà, pour le pitch, on se retrouve donc dans une histoire très très sympathique, très fraîche, beaucoup d'humour, c'est super mignon. Vraiment, je me suis beaucoup attachée à Bliss et à Garrick. Garrick, ça fait du bien de trouver enfin un homme, on va dire, normal, qui pourrait être quelqu'un de proche de nous. Voilà, on passe un très bon moment. C'est un livre idéal pour la plage cet été. Et pour ma part, j'hésiterai pas à lire la suite. Ensuite, j'ai lu, donc je vais vous présenter tout de suite ma grosse déception du mois, qui est donc en romance. Et il s'agit d'Hors Limite, donc de Katie McGarry aux éditions de Darkis. Enfin, collection Darkis, je crois que c'est chez Harlequin, il me semble, où j'ai lu Darklight Harlequin. Donc voilà, j'étais très déçue parce que je trouve que l'auteur a pris des facilités en prenant deux personnages et en leur mettant un maximum de drame dans leur vie, mais vraiment un maximum, hein, parce que j'aime bien. Je vais vous présenter après un livre young adulte où voilà, les jeunes ont vraiment du lourd dans leur passé, mais c'est vraiment gérable. Que là, eux, c'est un truc de malade ce qui leur arrive, et c'est le côté qui m'a déplu, c'est-à-dire qu'au fil de la lecture, je l'ai lu en lecture commune avec Gilman. Heureusement, du coup, on était du même avis, donc ça m'a rassurée, c'est pas moi qui fabulais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il leur manque, quoi? Qu'est-ce qui va leur arriver encore? Il leur manquait plus de deux choses à subir, à l'un ou à l'autre. Et voilà, et c'était vraiment too much pour moi, et du coup, pas du tout crédible. Il y a aussi autre chose qui m'a déplu, c'est le côté amour. J'ai trouvé ça très 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 guimauve, très niais, et c'était vraiment cucul la praline. Et d'habitude, je suis pas choquée par ce genre de roman ou voilà des phrases, mais alors là c'était vraiment trop 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 dans l'excès. Donc voilà. En gros, ça parle donc d'une jeune fille qui a un passé très lourd, qui est couverte de cicatrices, qui n'a plus le droit de voir sa mère, qui vit chez son père, qui est suivie donc par un psy à l'école et qui va devoir donner des cours pour gagner un peu de sous à un jeune homme qui lui aussi est amoché par son passé, qui lui a perdu ses parents dans un accident, ses petits frères sont en maison d'accueil, lui il a été également régulièrement, ça s'est très mal passé, donc ça va devenir son élève, il est assez bad boy, il est contre les règles, etc. Et puis finalement, bah, ils vont se rendre compte que leurs douleurs en fait vont s'unir, et enfin ils vont s'unir par ça, et ils vont créer un petit peu leur route et leur avenir ensemble. Donc ça a été un gros coup de cœur pour pas mal de lecteurs. Lisez-le quand même si vous aimez ça. Moi je vous préviens juste que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment trop de drame et trop de guimauve. Ensuite, j'ai lu, donc je vous l'ai présenté plusieurs fois déjà, j'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg aux éditions Bayard Jeunesse de Carolina Lozano, collection Sublime Idylle, une très très belle lecture sur un amour impossible entre une jeune fille et un être surnaturel en Écosse à Édimbourg. Beaucoup de légendes urbaines sont racontées dans cette histoire. C'est très bien écrit, c'est fluide. J'ai beaucoup aimé tout ce qui tourne autour des personnages principaux, leur histoire à eux aussi. Même si j'ai trouvé un petit peu rapide la décision qu'avait
Layden concernant son avenir pour rester avec Alastair. Voilà, mais en tout cas une très très belle lecture. Je suis ravie d'avoir découvert cette édition et je compte continuer ma découverte de leurs livres. J'ai également lu en romance donc un autre livre dont je voulais vous parler. Il s'agit de Retour à Paradise de Simone Elkeles. Coup de cœur, j'avais été extrêmement surprise par le tome 1 qui avait été également un gros coup de cœur. C'était mon premier livre de Simone Elkeles que je lisais. On retrouve les personnages quelques mois après, donc j'ai un trou de mémoire sur leur prénom, c'est pas grave, donc on les retrouve après les événements du 1. Pour Memo, la jeune fille en fait a subi un accident, a été victime d'un accident 2 ans avant, qui lui a fait perdre l'usage de sa jambe. C'était une nana qui adorait faire du sport, qui était très forte, qui avait un avenir en tennis, donc toute sa vie s'est écroulée. Et en fait, c'est la personne qui l'a percuté, et donc le garçon principal, et ils vont se retrouver à nouveau ensemble dans certaines conditions, à devoir rendre des services auprès d'une vieille dame, et ils vont, voilà, ils vont, on va dire, apprendre à se pardonner, apprendre à vivre avec leurs douleurs respectives, puisque l'un comme l'autre, voilà, autant le garçon, c'est dingue que je me rappelle pas de leur nom. Le garçon a vraiment des grosses douleurs, également du fait d'avoir percuté cette jeune fille et d'avoir été 1 an en établissement pénitentiaire. Donc voilà, c'est vraiment pas simple. Et ils vont tous les deux apprendre à... Excusez-moi, je cherche le nom des personnages. Ils vont tous les deux apprendre à vivre avec ça et ils vont découvrir que finalement ils sont attirés l'un par l'autre. Voilà, il s'agit de Caleb et Maggie. Donc une très très belle lecture. Franchement, moi, vous savez maintenant que je suis très très fan de l'écriture de Simone Elkeles. Toujours une narration alternée entre le point de vue du garçon, le point de vue de la fille. Des personnages qui ont des souffrances dans leur passé, qui apprennent à avancer avec elles. Voilà, gros coup de cœur également pour ce tome 2 et dernier tome de cette saga. Ensuite, j'ai lu en lecture VO, donc je ne l'ai pas là. Il fait chaud. Donc j'ai lu avec Sandrine des loisirs de Simi, un super livre qui devrait paraître l'année prochaine apparemment chez Pocket Jeunesse. Je dois encore rédiger l'avis. Aristotle and Dante Discover the Secret of the Universe de Benjamin Alir Sáenz. Je ne sais plus l'édition anglaise que j'ai. En tout cas, une lecture magnifique, poignante. Pareil, un gros coup de cœur. Vous allez voir, j'ai eu pas mal de coups de cœur ce mois-ci. Ce livre m'a bouleversée simplement. C'est une histoire simple en fait. On rencontre 2 garçons de 15 ans qui sont assez solitaires, qui n'aiment pas trop se mêler aux autres, qui sont... Voilà, l'un et l'autre ont un petit peu aussi leur passé qui les poursuit. On a Harry qui connaît pas son frère, par exemple, qui est en prison, un frère beaucoup plus âgé que lui, qui a 2 sœurs jumelles beaucoup plus âgées qu'il voit rarement, donc c'est le dernier de la famille. Son père est un vétéran de la guerre, donc il a pas mal de blessures, du coup il en parle très peu, il est assez renfermé sur lui-même. Sa maman essaye de l'éduquer du mieux possible, mais c'est quelqu'un de solitaire. Il va rencontrer un jour Dante à la piscine. Dante va lui donner des cours de natation. Et ce garçon-là, c'est quelqu'un par contre de très expansif, qui est solitaire aussi, qui aime se poser beaucoup de questions, qui aime réfléchir, qui adore ses parents, qui n'hésite pas à dire aux gens qu'il les aime. Mais voilà, ils sont tous les deux à un âge où ils sont à la recherche d'eux-mêmes, ils ne savent pas trop qui ils sont, quel est leur rôle, leur place dans la société. Ils se posent beaucoup de questions sur plein de sujets qu'on a à cet âge-là. Donc voilà, que ce soit la vie en société, la sexualité, les premiers amours, les premières conneries également, les premières fêtes, etc. Et en fait, ils vont tous les deux créer donc leur amitié, construire leur amitié, et il va pas mal y avoir de choses qui vont se produire dans leur vie. Et ça fait boum, quoi. À chaque fois, c'est un effet explosif. Pendant toute la lecture, je me demandais comment l'auteur allait réussir à nous captiver et à créer une histoire d'amitié entre ces 2 garçons. Et voilà, et c'est par ces explosions qu'il a fait, on s'y attend pas. Au niveau temporalité, c'est nickel, mais d'un coup, paf, il nous envoie une bombe à la tête. Et du coup, on est pris par le livre, et c'est là que les sentiments, les émotions se créent. C'est juste super poignant. Ensuite, j'ai également lu en VO, donc The Golem and the Genie d'Hélène Wecker aux éditions Blue Door, donc une lecture sur 2 créatures surnaturelles. Un golem, un génie.
On découvre leur création à l'un et à l'autre, donc leur vie, leur adaptation dans un New York des années 1900, voilà, en devant cacher leurs secrets, leur origine, une amitié qui va se créer entre deux. C'est plutôt un livre d'ambiance et au dernier tiers, il va se passer un élément déclencheur qui va mettre enfin beaucoup d'action. La fin est super bien. On découvre beaucoup de personnages secondaires. Un autre point positif que j'ai retiré de ce livre, c'est de découvrir un peu les quartiers juifs et syriens à New York avec leurs traditions, leur culture. Seul bémol, c'est vrai que j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de différences de langage d'une personne à une autre et le fait que l'auteur utilisait souvent des dénominateurs au lieu des prénoms des gens, donc elle m'a un peu larguée régulièrement au niveau de la lecture. Niveau d'anglais, c'est assez soutenu, c'est pas conseillé pour les débutants, c'est narré comme un conte des mille et une nuits. Voilà, mais en tout cas, c'est une bonne lecture, je vous conseille quand même si vous aimez les romans d'ambiance. J'ai ensuite lu en dystopie, donc le tome 1 d'Insaisissable ne me touche pas des à ma fille, donc c'était une relecture. J'avais adoré la première fois que je l'avais lu, j'ai adoré cette seconde lecture. Ça m'a permis de me replonger vraiment dans l'état d'esprit de Juliette, voilà, de capter vraiment ce qu'elle peut ressentir, ce qu'elle a vécu. Ça m'a permis également de mieux appréhender la lecture du 2 que je viens de lire et que je vous présenterai lundi. Et voilà, c'est vraiment super, super, super. Moi, j'adore la façon dont c'est écrit, avec les pensées qu'elle barre sur son petit carnet, la façon dont elle doit s'adapter en fait à Warner, au gouvernement, à ses capacités qu'elle considère comme une malédiction et non pas comme un don. Ce qu'on peut comprendre, puisqu'en fait, son don, c'est... Elle peut... Enfin, elle touche les gens et elle les blesse, elle peut les tuer. Donc c'est très très grave. Elle ne peut pas être en contact avec les personnes à défaut de risquer leur vie. Et voilà, donc au début du livre, on la découvre, elle est enfermée depuis plus de 260 jours dans une cellule en prison. Elle a vraiment les conditions minimales de survie. Et un jour, il va y avoir un garçon, donc Adam Kent, qui va se joindre à elle dans la cellule pendant une quinzaine de jours. Il va voilà, être considéré comme prisonnier. Et ils vont tous les deux sortir de prison au lieu de 15 jours par le biais du gouverneur, donc Warner, qui a besoin de Juliette comme une arme ultime dans la guerre qui est déclenchée dans cette nouvelle Amérique. Voilà pour le petit pitch. Si vous ne connaissez pas encore, foncez, il est sorti en livre de poche, donc n'hésitez pas, c'est une très très bonne dystopie. Ensuite, j'ai lu donc un livre fantastique avec Benji et Ingrid. J'ai pas dit à chaque fois, hein, mais il y a beaucoup de livres que j'ai lus aussi avec Ingrid. Et donc, j'ai lu Vivant d'Isaac Marion, donc, qui a été adapté en film sous le nom de Warm Bodies il y a 2 ou 3 ans, je crois. L'histoire d'un mort-vivant qui a été transformé il y a peu de temps, puisqu'il n'est pas encore trop décomposé. Lors d'une chasse, il va rencontrer quelqu'un. Il va ressentir des émotions pour elle et en fait il va s'accrocher à ce reste d'humanité qu'il a pour essayer de transformer les choses. J'en dis pas plus, il a une façon de garder son humanité qui est assez trash mais qui peut être plausible. Enfin, j'espère pas qu'un jour on en arrivera à ça. Mais en tout cas, c'était assez sympa. J'ai beaucoup aimé la première partie en fait. Quand on rencontre R, donc le héros, il parle, la narration est en son nom. Donc on découvre vraiment toutes ses pensées, sa façon de vivre, son environnement. Et après, au niveau quand l'action vraiment démarre, j'ai trouvé ça moyen. Toute la partie qui se déroule dans le stade, on va dire, j'ai pas été très très séduite. J'ai trouvé que ça, malgré l'univers fictif, j'ai trouvé que ça manquait quand même par moments de cohérence. Mais bon, c'était quand même une lecture très appréciable. Ensuite, on passe donc en urban fantasy. J'en ai plusieurs à vous présenter. Donc, un coup de cœur. Maëv régale le tome 5 sur les dents de Marika Gellman. Le dernier tome de sa saga du même nom, malheureusement. Adieu Maëv, c'était une superbe lecture, j'ai adoré. Ça se déroule très très vite sur 3 jours. Il y a beaucoup d'action. On retrouve Maëv qui est encore en train de se poser des questions sur comment elle doit agir, qui doit affronter donc Victor et devoir ruser devant cet homme qui est vraiment très très malin, très intelligent et voilà. Et elle va devoir faire des choix, elle va perdre des gens, des proches. C'est une très très belle fin puisqu'on connaît à peu près la suite de tous ces personnages et il y a encore de l'humour, il y a de l'amour, il y a de l'action, c'est vraiment une perle. Donc si vous ne connaissez pas Maëv Regan, que vous souhaitez une saga d'urban fantasy francophone puisque Marika est suisse, je vous la conseille. Maëv c'est quelqu'un qui est brut de décoffrage
et qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui a beaucoup de caractère et en fait qui se sensibilise au fil des aventures et qui devient vraiment attachante. J'ai aussi lu en urban, donc Lacrimosa, c'est le tome 1 de Requiem pour Sacha de Alice Carling, toujours aux éditions Milady, une belle découverte. J'étais un petit peu sceptique au début, et puis en fin de compte, à partir du premier tiers, j'ai vraiment tout aimé. Il y avait 2-3 choses qui me gênaient chez Sacha, et finalement l'auteur les explique, les développe, on apprend mieux à connaître ce personnage, pourquoi elle agit comme ça au début du livre, et les différentes actions qu'elle peut avoir avec ses proches. C'est super, il y a un très bel univers déjà qui est mis en place au niveau de la mythologie. Ça parle de vampires notamment et de cette femme, donc Sacha, qui a un don de pouvoir posséder les corps des gens qu'elle touche. Donc au début, elle s'en sert comme d'un gagne-pain. En fait, elle va les dépouiller, elle va se prendre des verres à leur place, etc. Et c'est assez futile ce que je vous dis, c'est pas comme ça qu'on vit. Mais voilà, en fait, elle est aussi à la recherche de personnes, de vampires qui ont mis feu dans le couvent dans lequel elle a été éduquée. Et donc, elle se sert de son pouvoir pour essayer d'atteindre ces vampires et de les tuer. Et jusqu'au jour où elle va rencontrer un personnage différent, Raphaël, euh, qui ne va pas être sensible à son pouvoir. Et voilà, donc l'histoire va tourner un petit peu de ça, un petit peu autour de ces vampires aussi qui ont mis le feu au couvent. Autour du passé de Sacha. Super lecture, le tome 2 sort en août, je vous le conseille également. Enfin, on passe à ma dernière lecture, ouais, donc il s'agit d'un thriller jeunesse, le suivant sur la liste de Manon Fargueton aux éditions Rajou Thriller. Très très bonne découverte, j'avais très envie de rencontrer l'écriture de Manon depuis qu'elle avait sorti June, mais June n'était pas forcément un livre qui me tentait à ce moment-là. Donc quand je l'ai entendu parler du suivant sur la liste, je me suis dit tiens pourquoi pas. Harmonie en avait également parlé dans une de ses vidéos, elle m'avait assez convaincue. Donc je l'ai pris, je ne suis pas déçue, j'ai adoré. Ça se passe à Saint-Malo, ça parle de personnes adolescentes qui se font pourchasser par des gens, ils ne savent pas pourquoi, ils ont des capacités un peu particulières, ils ont tous un caractère différent et voilà, ça va tourner autour de ça, autour de la recherche du secret qu'ils possèdent tous entre eux mais qu'ils ne connaissent pas et c'était super super sympa. Donc voilà, au niveau de la narration, c'est alterné entre les différents adolescents. On ne se perd pas entre eux, ils sont tous atypiques. Pour ceux qui l'ont lu, ma petite préférence va pour Timothée. Et voilà, donc la suite sort en 2015. Par contre, ça se passe 3 ans après, donc je ne sais pas trop pour l'instant comment elle va tourner ça, parce que par rapport à la fin elle est assez trash quand même et elle est triste. Et je sais pas trop voilà, comment l'auteur va rebondir là-dessus. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Donc c'est un joli mois de juin, en tout j'ai lu 12 livres, plus de 4500 pages. J'ai eu 4 coups de cœur, ou très 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 belle lecture, une seule déception, donc je suis super contente. J'avance tout doucement dans mes challenges romance. Et voilà, j'ai juste avancé dans la romance. J'avance ici dans les vampires de Chicago, donc quand j'ai les challenges, c'est les baby challenges sur Livre Addict, sachant que je ne vais pas lire un tome de chaque pour arriver à 20 sur 20, ou 13 sur 20, ou 16 sur 20, je veux essayer de finir des sagas, donc je combine en fait mes deux challenges, de finir les sagas et du baby Livre Addict. J'ai mis en place également pour un petit blabla sur mon blog de nouveaux rendez-vous. Donc le jeudi c'est Je Livresque, c'est un rendez-vous mis en place par The Secret Forbidden World qui consiste à répondre à des thématiques différentes. Donc très sympa, c'est vrai que j'adore arriver au jeudi parce que je me dis toujours qu'est-ce que je vais découvrir, j'essaie de me garder la surprise des thèmes pour ce jour-là. Et le vendredi, donc c'est 2 points lecture où je vous dis à quelle page j'en suis à mon livre, quel est mon livre, ce que j'en pense jusqu'à présent, s'il y a une suite, si je la lirai déjà ou pas. Donc ça, le point lecture, c'est un rendez-vous mis en place par le blog d'Alteas Book. Voilà. Sinon, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait très 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 plaisir. Et du coup, je suis en train de mettre en place un petit concours pour vous remercier. Donc, je pense qu'il sera courant juillet, peut-être sur ma chaîne YouTube. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue, qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de belles lectures. Bye!